Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercices à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Je vais maintenant passer au bas de la mâchoire, autrement dit juste ici, et je pense qu'une texture qui pourrait être sympa, c'est une texture de mâchoire d'iguane, ou en tout cas de gros reptiles tel qu'il existe actuellement chez nous. Donc là, je vais repartir de cette photo d'iguane qui est vraiment très très belle. Elle a une texture qui est super intéressante, et d'ailleurs pas juste à l'endroit de la mâchoire, mais vraiment un petit peu partout. Tu vois que c'est vraiment le type de texture de reptile qu'on pourrait utiliser dans un paquet de digital painting. D'ailleurs, je suis en train même de me dire que cette texture ici, tu vois, sous le dessus de la tête, est peut-être même encore plus cool que la texture qu'on a actuellement. Je pense que je vais tester tout de suite de l'incruster sur notre front de dinosaure. Là, je viens d'avoir un petit coup de cœur instantané. Après, ça ne veut pas dire forcément que ça va marcher, mais je vais tester. Donc je vais faire simplement une sélection de toute cette partie-là, avec le lasso. Voilà, je fais ça assez vite. Je fais CTRL-J, comme ça je le duplique sur un autre calque. Et très très rapidement, je vais le plaquer dessus. En plus, tu vois que c'est déjà dans la bonne perspective. C'est pour ça que j'ai eu l'œil tout de suite. Je vais faire encore une fois des formations. Comme ça, tu vois, je vais pouvoir épouser un petit peu plus la forme du dinosaure. Ok, ensuite, je valide. Je passe ça en incrustation. Je vais masquer ma base de texture, donc tout ce que j'avais déjà mis précédemment, parce que sinon bien sûr ça va être dur de juger de la texture. Ensuite je vais enlever un petit peu de sa couleur, on va faire moins 80 comme avant. Je vais ensuite utiliser les niveaux, CTRL L, parce que c'est beaucoup trop lumineux. Donc ça ce sont des choses que tu me verras faire vraiment tout le temps dans ce chapitre et dans le suivant. Et là je vais baisser un petit peu l'intensité lumineuse. Voilà, encore un peu, je vais obscurcir tout ça. Alors c'est déjà mieux. Là, je vais simplement gommer un petit peu les bords ici de la texture. Et maintenant, je vais essayer de juger, est-ce que cette texture est mieux ou non que celle que j'avais avant. Donc je vais simplement revenir ici dans l'historique et je vais comparer. Peut-être changer encore un petit peu sa perspective. Là, tu vois, j'essaie vraiment de l'aplatir. Je pense que je vais le garder, mais peut-être juste une toute petite partie. Je vais peut-être juste le garder sur la partie, vraiment juste ici, la partie centrale. Donc je vais masquer tout le reste. Tout le reste n'est pas super intéressant. Et ensuite, je vais revenir ici dans base de texture. Et comme je te l'avais dit, je vais commencer à effacer certaines portions. Donc je crée ici un masque de fusion directement sur le groupe. Et je vais, avec mon brush noir, repasser à l'endroit où j'ai plaqué ma nouvelle texture. Donc là, il est important, dans ce type d'incrustation, que tu évites au maximum les superpositions de textures. Quelquefois, le résultat sera bon, mais la plupart du temps, tu vas simplement ajouter trop d'informations sur une texture qui est déjà en place, donc ça va te donner un effet, au final, beaucoup trop bruité, qui sera pas vraiment réaliste, qui sera plutôt dérangeant pour l'œil. Donc évite toujours, en général, de superposer des textures complexes et détaillées entre elles. Ok, voici donc le résultat. Je me demande si je vais pas masquer mes textures, créer un nouveau calque par-dessus ma base de dinosaure et je vais juste retirer cette petite ligne de croquis. Donc ça, c'est pas anormal d'avoir besoin de l'enlever, hein, bien souvent. Lorsque tu n'as plus de ligne de croquis, le texturing marchera bien mieux. Voilà, je réaffiche mes textures à tour de rôle. Ok, c'est intéressant, je vais garder ça. Maintenant, je vais réafficher cette photo, parce qu'à la base, je voulais l'utiliser, non pas pour le front, mais pour la mâchoire. Je vais ensuite passer le calque ici en incrustation. Et je vais essayer de le placer pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc là, tu vois qu'on a ces espèces de grosses écailles qui vont venir se plaquer sur la mâchoire. Je pense que ça peut être une bonne chose. Donc là, j'essaie de faire en sorte que le bord de la mâchoire colle avec le bord de ma mâchoire. C'est pour ça que je fais des petites rotations.
Là, je pense que peut-être pas trop mal. Ok, je valide. Je vais déjà essayer de me débrouiller avec ça. Donc, je t'explique rapidement ce que j'ai essayé de faire. Donc là, mon objectif était que le bord de mon dinosaure, qui se trouve ici, voilà, ça c'est le bord de sa mâchoire à peu près, corresponde avec le bord de la mâchoire de la photo. Donc sur la photo, si on regarde, eh ben on a effectivement la mâchoire qui elle aussi passe quasiment par le même endroit et qui va pouvoir épouser la forme de celle de notre dinosaure. Hop, je reviens en arrière. Je vais ensuite créer un masque de fusion dessus, je vais le remplir de noir. Et avec un brush soft de couleur blanche, je vais simplement repasser aux endroits où j'ai envie d'afficher cette texture. J'ai envie de l'afficher notamment ici sur le bas. Ensuite, je vais maintenant te montrer une petite astuce que je t'avais d'ailleurs déjà montré au chapitre 1 de la partie 1, mais il me sert de temps en temps, c'est que ici, je vais ouvrir le lien du calque. Donc là, j'ai séparé le masque de fusion du calque. Ça veut dire que notre zone qui est visible sur la mâchoire va rester à cet endroit-là. Par contre, maintenant, je peux déplacer ce calque comme je veux. La zone affectée ne bougera pas. Donc ça, c'est très bien parce que ça va me permettre de déplacer la texture à l'intérieur de cette zone, histoire de trouver le meilleur résultat possible, ce qui me convient le plus. Alors maintenant, on n'en a pas encore terminé avec cette mâchoire, évidemment. Telle qu'elle, c'est pas super bien incrusté. Donc on va faire les petits réglages habituels. Je désature, donc CTRL U sur le calque. Voilà, je baisse la saturation. Tu vois que tout de suite, c'est beaucoup moins criard. Ensuite, je fais CTRL L à nouveau. Comme ça, je vais éclaircir un petit peu les ombres. Voilà. Et si besoin, je peux baisser un petit peu l'opacité du calque. Donc là, tu vois, je la baisse à 80%. C'est déjà moins violent. À partir de là, je vais maintenant déformer cette partie pour que ça épouse vraiment la forme de la mâchoire. Et la forme de la mâchoire, comme tu peux le voir, elle donne quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose d'arrondi, là, qui est même très arrondi vers le bas, et qui nous donne quelque chose comme ça, si je devais faire des lignes en cross-contour par-dessus. Donc cette espèce de grille que j'ai dessinée, c'est la grille que je vais essayer d'obtenir en faisant CTRL-T. Donc pour faire ça, je vais repartir dans mon calque ici, mais pour l'instant, c'est, comme tu peux le voir, un calque en objet dynamique. Si je fais CTRL-T, comme tu peux le voir, j'ai tout mon calque qui est en fait sélectionné, et non pas juste la petite portion. Donc pour cela, je vais simplement faire CTRL-J, je duplique le calque, comme ça j'ai une copie, je pourrais toujours revenir en arrière si j'ai envie. Ensuite, je crée un nouveau calque par-dessus, je sélectionne ces deux calques, et je vais simplement faire CTRL-E. Voilà, le simple fait d'avoir fait ça, ça m'a aplati mon calque et son masque de fusion sur un seul nouveau calque. C'est une petite astuce pour aller plus vite, pour pixeliser un calque et le fusionner avec son masque de fusion. Comme ça, la seule partie que j'ai sur mon calque, c'est vraiment celle qui était visible. Alors c'est une petite astuce qui peut paraître compliquée comme ça si tu l'as jamais faite, ça fait beaucoup d'étapes, mais en soi, une fois que tu comprends vraiment bien le fonctionnement des masques de fusion et des calques, évidemment, tu te rendras compte que c'est pas si compliqué que ça. Donc ce calque est pas mal, la forme d'ailleurs est pas trop mal non plus, il n'y aura pas grand chose à faire. Je vais le repasser en mode incrustation parce qu'évidemment il m'a repassé le calque en mode normal vu qu'on a créé un nouveau calque. Et à partir de là, je fais CTRL-T, déformation, et là je vais pouvoir m'amuser à essayer de faire en sorte que la forme de ma texture épouse un petit peu mieux la forme de la mâchoire. Je valide et je compare avant et après. Donc si je regarde simplement le bas de la mâchoire ici, qui est vraiment la partie qui m'intéresse, tu peux voir que ça épouse quand même un petit peu mieux la forme de notre mâchoire. Donc ensuite je crée un nouveau masque de fusion par-dessus, toujours pour gommer de manière non destructrice les parties de la texture qui ne m'intéressent pas, et je vais enlever tout ça. Voilà, là c'est pareil, tout le bout, ça m'intéresse un petit peu moins. Et je vais me garder juste ça. Je pense même, tu vois, que je peux l'agrandir un petit peu. Et voilà. Je reviens sur mon calque précédemment créé, juste ici, ma précédente texture.
Voilà, donc c'était ça, et je vais voir si je peux pas récupérer encore une portion de cette texture pour finir la mâchoire. Oh, cette texture est vraiment géniale. Là, tu peux voir un petit peu toutes les possibilités créatives qui s'offrent à nous. On pourrait très bien ajouter une texture comme ça avec des petites mailles, on pourrait ajouter des pics, on pourrait ajouter des grosses plaques. Donc là, vraiment, prends autant de liberté que tu veux dans le prochain exercice. Hein. Je le redis, t'es pas obligé de reprendre exactement les mêmes portions que moi. Au contraire, tu en auras peut-être même des beaucoup plus intéressantes. La seule chose importante, c'est que ça épouse bien le volume de notre petite bestiole, parce que sinon ça va faire bizarre à la fin. Donc là, tu vois, si je voulais pas m'embêter, je pourrais prendre cette texture très très facilement. Il y aurait juste vraiment à l'appliquer, il n'y a même pas besoin de la transformer ou quoi que ce soit. Elle se place quasiment toute seule, mais le problème, c'est que moi, je la trouve pas super intéressante. Ça fait vraiment peau de lézard, très très régulière. Tu vois, je trouve par exemple cette texture ici beaucoup plus intéressante, tu vois, elle est moins homogène. Alors moi, j'aime beaucoup cette partie ici où on a des espèces de petites pointes. Je crois que je vais essayer de voir si je ne peux pas faire quelque chose avec ça. Ok, je vais essayer de prendre ça. Donc là, à nouveau, je vais garder cette fois-ci juste cette petite partie de la texture qui m'intéresse. Rien de plus. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais refaire de nouveau un calque normal, je vais sortir de l'objet dynamique. Donc je fais une sélection, je fais CTRL-J. Comme ça, je garde juste la partie qui m'intéresse. Je réaffiche le bas de ma mâchoire, juste ici, celui que j'avais ajouté avant. Et je vais garder vraiment que cette toute petite partie qui m'intéresse ici. Donc là, j'ai juste créé un masque de fusion. Je l'enlève là où ça dépasse sur la texture du bas. Ma foi, c'est plutôt intéressant. La seule chose qui m'embête un petit peu ici, c'est cette crevasse. Puisqu'on avait en fait dans la photo d'origine, si tu te rappelles, un pli. Le pli du cou. Donc ça, je vais l'enlever. Donc je reviens sur mon calque. Je prends l'outil tampon de duplication, juste ici. Je vais venir avec Alt, cliquer ici, et hop, je vais repasser un coup de cette texture à cet endroit-là. Je refais encore une fois l'opération, un petit clic là, je repasse ici, et voilà, ça a disparu. Je vais rendre cette texture un petit peu moins claire, car elle est quand même super claire, donc là, je vais venir baisser un petit peu cette réglette, pour qu'il y ait moins de valeur très très claire. Je vais la baisser jusqu'ici, je fais OK. Voilà, je baisse l'opacité du calque à 70, ça me semble bien, je retourne là-dessus. Je masque les parties non intéressantes, les parties qui débordent, etc. Et on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que t'en penses Leonardus, mais je le sens bien ce petit dinosaure. Moi je pense bien qu'il pourrait détrôner le T-Rex et autres carnotaures dans les prochains Jurassic Park et Jurassic World. Sincèrement, Leonardus, ils auraient dû m'embaucher. Non? Comment ça? Non. Leonardus qui dit, non mais tu rêves. Ouais, bon, je me suis peut-être laissé un petit peu emporter par mon texturing, mais en tout cas, le résultat commence vraiment à me plaire. Tu vois que c'est super détaillé, c'est déjà vachement réaliste. Si on dézoome, ça commence à avoir de la gueule. Maintenant, on va s'attaquer aux autres parties. Il est quand même temps d'avancer un petit peu. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de broches de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!